Resto Geek. Let me show you my real power. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous dans ce 15e épisode de Burger Games. Alors, déjà, Burger Games, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit de notre émission dédiée aux jeux vidéo et principalement aux futures sorties du mois. Donc là, ça va être le mois de novembre. Pour cette émission, je serai accompagné de mes deux acolytes, donc à savoir Arcos. Bonsoir. Et Dunidan. Bonsoir. Et je suis moi-même votre présentateur pour ce soir, donc appelez-moi Stalas, ça suffira amplement. Avant de commencer cette émission au propre, commençons déjà par vous présenter un petit peu le sommaire. Nous allons commencer par vous faire un petit listing de jeux vidéo, donc différents jeux qui vont sortir dans le mois, ça va être assez rapide. Ensuite on enchaînera sur la chronique d'Arcos, qui nous emmènera dans un monde de réalité virtuelle, et qui lancera du coup le jeu le plus attendu par nous pour ce beau mois de novembre, qui sera donc Line Simulator. On vous en dit plus tard. Et enfin, on finira sur la chronique de Dunidan, Lindidan, sur Day of a Tentacle. D'abord un petit listing. Alors moi j'ai noté qu'un jeu qui s'appelle Bomplou, qui va sortir sur toutes les plateformes le 5 novembre 2020. Et en fait c'est un Bomberman-like, donc du coup en fait le but ça sera simplement de faire exploser vos ennemis sans vous faire exploser grâce à des bombes que vous avez posées. Enfin je pense que quasiment tout le monde connaît Bomberman, j'espère. Un autre jeu qui devrait plaire à Typo, parce que c'est un jeu de course qui est nommé Dirt 5, qui sortira le 6 novembre sur donc PC, PS4, PS5 déjà, One et Stadia. Ensuite, pour les fans de la licence Assassin's Creed Valhalla, elle sera disponible dès le 10 novembre sur toutes les plateformes hormis celle de Nintendo, donc pas sur la Switch. Il est grand temps de prendre un féroce viking et de fracasser un peu de crâne anglais. Et enfin, à la base, on voulait vous parler aussi d'un jeu qui était censé sortir le 19 novembre, en même temps que la PS5, qui est pas très attendu, pas très connu, il s'agit de Cyberpunk 2077, et en fait, on voulait vous en parler, mais finalement, la sortie du jeu est encore reportée au 10 décembre, on vient d'apprendre ça, on est le 27 octobre, on vient d'apprendre ça à 18h, voilà. Alors que je sais que beaucoup de personnes avaient posé leur 19, mais malheureusement ça sert à rien. Voilà. Donc peut-être une petite réaction sur ces petits jeux, mes amis. J'ai le droit de dire que je suis trop jeune pour avoir connu Bomberman. Tu peux, mais on a sensiblement le même âge et j'ai connu Bomberman. Et sinon, bien sûr que j'ai connu Bomberman parce que moi je suis vieux par contre, moi je suis un vieux con. Donc oui, j'ai connu Bomberman. J'en ai en plus, j'ai joué plus tard que cette année encore avec des gens chez moi. Donc ça reste quand même un must-have quand tu veux faire du party game, tu vois. Les gens ils ont inventé les Mario Party et tout ça, mais avant il y avait Bomberman quoi. T'invitais tes potes le mercredi après-midi et tu leur mettais une pâtée et voilà quoi. Là je suis d'accord. Après c'était plus tes potes, mais c'est pas grave. Oui, c'est un des soucis de ce genre de jeu. C'est qu'on vient avec des amis mais on sait pas si on va repartir avec. Très bien, alors dans ce cas-ci, je vous propose de passer à la chronique d'Arcos. Donc est-ce que tu as quelque chose à dire Arcos avant que nous délections de cette chronique ? Eh bien, c'est pas vraiment une chronique, c'est plutôt un enregistrement que j'ai trouvé dans la base de données du laboratoire. Eh bien d'accord, on va écouter ça alors, de quoi on parlait ? Caméra 3, dans les labos secrets de Resto Geek. Votre attention, s'il vous plaît. Ah tiens, salut Arcos, qu'est-ce que tu fais là ? Salut Thibaut. Bah, tu vois, je fais la queue. Tu fais la queue, c'est-à-dire ? Bah, je fais la queue quoi, pour payer mes courses. Enfin, je comprends pas, y a quoi de bizarre ? Arcos, tu sais que t'es dans les labos là, hein ? Attention, Tu le s'il sais vous plaît. ça ? Bah, Monsieur comment Smith ça au est labo ? attendu Il n'y a à pas de l'accueil. magasin dans les labos. Et le casque vert, c'est la nouvelle mode peut-être ? Non, tu me déconcentres. Je vais finir par perdre ma place dans la file. Je crois surtout que t'en as assez fait. Je vais te débrancher, tu verras, ça ira beaucoup mieux après. Thibaut ? Non. Si. Qu'est-ce que... Je suis où ? Arcos, bienvenue dans la réalité. Attends, t'approches pas. Qu'est-ce que je fais là ? Comme je me tue à te le dire depuis tout à l'heure, je t'ai sorti de ton jeu. T'avais l'air d'y croire un tout petit peu trop. Ah ouais ? Et qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai ? Qu'est-ce qui me prouve qu'on n'est pas dans une simulation là ? Tu vois un clavier, une manette, une souris, un truc, quelque chose ? Non, mais j'en voyais pas avant non plus. Oh, mais tu vois bien que c'est le monde réel, pas un monde virtuel. Ouvre les yeux. Ça, c'est jusqu'à ce que je sorte de là et que ce soit encore mieux. Échappe ! Oh putain. Menu !
Inventaire. Mais tu fais quoi, là? Bah, j'essaye d'ouvrir les menus du jeu, vu que j'ai pas de clavier. Personnage. Ta gueule, c'est impossible. Tu es dans la réalité. Typo. Tu as déjà essayé de crier pour ouvrir un menu? Je dois bien admettre que non. Alors, tu sais pas si ça marche. Aide. Ah, mais j'y pense. Le jeu est peut-être pas en français de base. Help. Carta. Oui, si. Tu quoi? C'est bien, bravo Arcos. Tu sais dire aide en je sais pas combien de langues. Mais quand est-ce que tu seras convaincu que tu n'es pas dans un jeu mais dans la réalité? Quand j'aurai trouvé la sortie. Prends une seconde, regarde autour de toi. Tu ne vois rien qui te choque? Bah non, bah c'est normal. Pas d'affichage, pas d'art de vie. C'est la réalité, putain. Non ouais, ça va, c'est juste le game design qui est comme ça. Et pas de bug. Pas de bug. C'est pas étrange un jeu sans bug? Où tu peux te déplacer librement, sans aucun souci? Ouais. Non, c'est... Oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est bizarre. Bien, tu commences à comprendre. Alors calme-toi, respire, et va te reposer. Je sens bien que t'es déboussolé. Ouais, je vais faire ça. Peut-être que j'ai vraiment passé trop de temps virtualisé, après tout. Il est parti? Bien. Il ne manquerait plus que ça, qu'il essaye de sortir de la virtualisation. Parce qu'après tout, si on ne fait pas la différence, l'illusion peut tout aussi bien être une réalité. Restez ici, mes agneaux. Resto Geek a encore besoin de vous. Fin de l'enregistrement. Oh mon dieu, mais je comprends beaucoup mieux. Beaucoup de choses. Je comprends mieux pourquoi on n'est pas payé. D'accord, donc ça c'est pour nous introduire le jeu suivant, le jeu principal. Donc Line Simulator, vas-y Arco, je te laisse la main. Alors oui, ce mois-ci je voulais vous présenter Line Simulator qui sortira le 20 novembre sur Steam. Alors Line Simulator, c'est un jeu très simple. C'est un jeu où il faut faire la queue. Naturellement, vous allez rentrer dans un magasin, vous allez faire vos courses, vous allez faire la queue, et vous allez payer. Voilà, c'est la présentation du jeu. Non, plus sérieusement, donc je trouvais ce jeu vachement intéressant parce que bah, ça ramène la réalité dans le jeu, alors que d'habitude on fait l'inverse. Et à mon avis, c'était d'ailleurs l'inverse du véritable objectif de la VR, parce que quand on pense à la VR, on pense... je sais pas, être dans la tête d'un aigle et puis voler au-dessus de Paris. Voilà, j'ai joué une fois en VR, j'ai joué à ça, c'était rigolo. Ou à se téléporter et jouer à un jeu d'action vraiment en première personne. Et du coup, là, jouer une première personne dans la peau d'une vraie personne, ça me paraît étrange comme concept. Mais le jeu a l'air drôle, il a l'air fun et beau d'humour. Voilà, si vous avez toujours voulu balancer votre conserve de sauce tomate sur la mamie de devant, bah vous pouvez. Si faire les courses vous a manqué pendant le confinement, et bah vous pouvez vous rattraper et vous rappeler pourquoi vous détestez les gens. Et si vous avez juste envie de, je sais pas, vous balader dans les rayons sans rien payer, vous pouvez aussi. Voilà, c'était ma présentation de Line Simulator, sorti le 20 novembre sur Steam. Ok, bah oui, effectivement, donc présentation un peu courte car le jeu n'a pas beaucoup de gameplay, mais c'est vrai que du coup ça a l'air d'être un jeu quand même basé sur le fun quoi. Après, le jeu a l'air ardu, hein. Il y a des missions, vous voyez la queue qui fait 2 fois le magasin, ça a pas l'air simple de pas s'énerver sur les gens. Non mais c'est pas grave, tu leur jettes ton caddie et puis c'est bon, ça passe. Mais après t'as plus de caddie. Ah mais c'est pas... Oh, alors sinon tu fonces dedans avec ton caddie. Comme ça tu le roules dessus. Essayez de pas rentrer dans les murs de chez vous du coup. Je viens de penser aux gens qui... Ah oui, effectivement. Parce que c'est vrai que du coup c'est de la VR, oui. Va falloir une grande pièce du coup. Une très grande pièce. Quelque chose à dire du Nidan peut-être? Bah, j'aime bien les expériences tordues, bizarres, spéciales, et visiblement il y a une démo disponible sur Steam pour ce jeu, donc ça mériterait d'être testé juste parce que, voilà, dire j'y étais, je l'ai essayé, un peu comme quand c'était encore honteux de dire que tu jouais à Euro Truck Simulator et que tu faisais Paris-Roubaix avec ton 36 tonnes. Donc non, mais moi j'aime bien ce genre de concept à la con, sorti de nulle part, donc j'essaierai. Oui, et puis c'est pas... Ça, c'est surtout du fun quoi. Après, c'est vrai que si jamais c'était pas en VR, ça perdrait un petit peu de son sens, je pense. Non, mais c'est là où, tu vois, il pourrait y avoir un mode multi, tu vois, où tu pourrais faire la queue avec tes potes, avoir des trucs... Je suis sûr que tu creuses, il y a des trucs fun, un peu complètement barrés à faire avec ça. Hein. Ouais. C'est vrai qu'après, dans une petite mise à jour, on peut mettre le multijoueur, du coup, et imaginer des courses de chariot.
Je pleure au nom de tous les programmeurs qui viennent d'entendre multijoueur et petites mises à jour. Et c'est parce que comparé par exemple à faire passer le jeu d'un petit supermarché à un gigantesque sur 5 étages, je pense que c'est quand même plus simple. Non, je crois que c'est l'inverse. Hein. Genre parce que faire un truc, faire des étages, bah tu refais le même niveau et tu mets juste des escaliers. Hop, magie. Ah, puis ça sera pratique pour les enfants, avec le confinement, qui auront vécu avec des parents qui se veulent vivre leurs courses, et qui sauront jamais ce que c'est de faire la queue, ça leur permettra de vivre l'expérience, comme ça c'est bien. Oui, c'est vrai. Le monde après Covid. Très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, puisque c'est un jeu, ça va être un jeu assez comique. Donc, il sortira, donc Line Simulator, qui sortira le 20 novembre sur Steam. Maintenant, je vous propose de passer à Dunidan et son Indidan. Donc, il va nous parler d'un jeu qui va pas tarder à sortir, Dave the Tentacle. Alors, à ressortir, parce que j'ai découvert qu'il sortait le 29 octobre sur Xbox One. Wouh! Oui, personne joue à l'Xbox. Sauf que, voilà, Day of the Tentacle, c'est un jeu datant de 1993. Donc, pour les aficionados, ça parlera facilement, puisqu'il s'agit d'un point and click très connu, très réputé. Donc, les point and click, c'était des jeux qui faisaient suite aux jeux textuels, où on pouvait juste interagir avec le jeu sur des écrans d'images fixes, où on pouvait donner des ordres comme attraper la baguette, aller au nord, genre de choses. Tout en textuel, et là le point and click c'est l'évolution de ce type de jeu où avec une souris on pouvait sélectionner un ordre, prendre, regarder, ouvrir, utiliser et différents objets du décor avec des situations plus ou moins loufoques, plus ou moins tordues, des jeux un peu de casse-tête évidemment, avec une des licences les plus connues qui est Monkey Island, qui a été édité par le même éditeur que Day of the Tentacle, en l'occurrence LucasArts. Donc Day of the Tentacle fait suite à un jeu un des premiers point and click, qui s'appelle Maniac Mansion, dans lequel une bande de jeunes ados se retrouve piégée dans le manoir de la famille Edison, une famille de savants fous. Suite à cette aventure nos héros ont pu s'échapper et ils reviennent 5 ans après les événements provoqués par une météorite maudite, parce que le professeur Fred Edison a visiblement un problème dans la gestion de ces créatures de laboratoire, en l'occurrence les Tentacles. Donc l'histoire prend place, comme je disais, 5 ans après, où on y incarne Bernard, Laverne et Oggy, un trio d'amis plus loufoques les uns que les autres, et qui vont essayer d'aider le professeur Edison à régler son petit problème de tentacule, sachant que la tentacule pourpre, en consommant un des produits toxiques du professeur, finit par obtenir des bras et à conquérir le monde. Donc ce jeu se base aussi sur un élément assez sympa qui est le voyage dans le temps, puisque les trois compères qu'on peut sélectionner à tour de rôle au fil du temps dans le jeu, on les débloque petit à petit, permettent d'avoir des impacts sur le passé avec des impacts sur le présent et le futur, ou de faire des actions dans le présent pour avoir un impact sur le futur. Et donc ça rajoute encore une couche à la loufoquerie. Ce jeu est bourré d'humour, il a été salué pour ça à plusieurs reprises. La bande son est assez sympa, vraiment toonesque, et la majorité des personnages sont doublés en audio, ce qui pour l'époque, je rappelle en 93, était assez rare. Donc ce jeu prend place dans l'histoire des États-Unis, on y croisera George Washington, Benjamin Franklin, donc dans des situations tout aussi loufoques. Je pense notamment au cigare, à la découverte de l'électricité par Benjamin Franklin. Vous aurez aussi la possibilité de jouer avec un hamster, je ne vous spoil pas plus que ça. Mais sans doute une des idées les plus barrées dans un jeu vidéo auquel j'ai pu assister. Donc ce jeu a vraiment marqué les esprits parce qu'il était assez innovant pour l'époque en termes de jouabilité, de qualité du moteur graphique qui certes affichait sans doute du 640 par 480, mais pour l'époque c'était waouh, full color et tout, donc c'était vraiment très sympa, l'humour omniprésent et le dénouement de ce jeu. Je veux dire que quand vous l'aviez fini sans tricher, vous avez une sensation d'accomplissement rare. Donc voilà, donc c'est un jeu qui a été réédité par Double Fine Production en 2016 et je vous invite toutes et tous à aller le découvrir sur votre store préféré. Eh bien écoute, merci pour toutes ces informations. Donc la tentacule, enfin l'espèce de plancton sur la jaquette, c'est la tentacule en fait. Yes. Qui est accompagnée de son acolyte, la tentacule verte, mais elle est gentille. Et c'est la meilleure amie
de Bernard. En fait, ils ont tous des noms où je peux caser d'autres noms. Ah non. C'est Bernard et Bianca, Oggy et les cafards, et le dernier, c'était quoi déjà? Laverne. Ah non, la Verne, j'ai rien. Non. À part Jules, mais c'est tiré par les cheveux, là. Bah là, c'est tiré par les cheveux, pour le coup. C'est dans Ouais, l'esprit c'est du jeu, pas hein, terrible. c'est les jeux de mots foireux, personnages loufoques. Non, franchement, ça vaut le coup. Et je suis même certain qu'en en fouillant bien dans les abandonware, ça va pouvoir se trouver. Oui, et puis de toute façon, il y a un remake qui a été fait en 2016, et puis là, il y en a un nouveau qui sort. Non, c'est pas un nouveau, c'est toujours le même remake de 2016. Enfin, le même, mais je voulais dire un nouveau remake ou remaster. C'est le même remaster, juste fait pour la Xbox One pour le coup. Il n'y a pas eu de remaster, c'est pas. D'accord, c'est le même, mais qui sort sur une plateforme. Ok. Bah voilà, bah, du coup, encore plus de monde pourra le découvrir peut-être. Je suis pas sûr qu'il y en ait encore beaucoup qui jouent sur Xbox, mais... Alors non, j'ai oublié de préciser que le jeu est sorti avant sur les différents supports, hein, sauf peut-être la Switch. Hein. Mais du coup, donc PC, PlayStation, notamment, c'est voilà quoi. Et même PlayStation Vita, c'est pour ce que j'ai vu. Bon, bien sûr, des Linux et Mac. Ah oui, il y a de quoi le retrouver. Très bien, très bien. Bah écoute, Arcos, tu voulais peut-être réagir dessus? Non, ça a l'air sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un point and click. Mais ça, au moins, j'y ai joué, contrairement à Bomberman. Mais ouais, ça a l'air sympa, le petit style dessin animé à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, pour moi. Ouais, un peu tout, ouais. Non mais il y en a quelques-uns qui ont... Bon, il y a les Block Island qui ont perduré longtemps, mais là, avec les point and click, ils ont aussi fait un remaster de Full Throttle, qui est fait par LucasArts aussi, avec le même état d'esprit, et où on joue un biker, un peu plus noir comme scénario, mais on joue un biker, mais avec des aspects vraiment loufoques et drôles, mais bon, pas un temps un peu plus mature, mais c'est... Voilà, c'est aussi, il y a eu un remaster là-dessus, je vous le conseille également. Dans les point and click LucasArts de l'époque de l'âge d'or des point and click. Ok, bah écoute, merci pour ces conseils. Je pense qu'il est temps qu'on parte sur un petit résumé. Voyons voir un peu de quoi avons-nous parlé aujourd'hui. Et déjà, on va commencer par quelque chose dont on n'a pas parlé, donc Cyberpunk 2077, qui ne sortira pas le 19 novembre sur toutes les plateformes sauf la Switch. À la place, nous avons fait un petit listing de jeux, donc de mémoire, nous avons parlé du coup de Assassin's Creed Valhalla qui sortira donc le 10 novembre, Bompu qui sortira le 5 de mémoire, le 5, et Dirt 5 qui sortira du coup le 6. Chacun sur effectivement à peu près toutes les plateformes sauf la Switch. Ensuite, nous avons écouté un enregistrement retrouvé d'Arcos concernant la réalité virtuelle qui se sont déroulées dans nos locaux. On est surpris. On n'était pas au courant de tout ça. Arcos nous a fait sa présentation sur le jeu Line Simulator, donc qui sortira sur Steam le 20 novembre. Oui, 20 novembre, pardon. Je sais pas pourquoi j'allais dire octobre. Et enfin, nous avons eu la petite histoire de Day of the Tentacle et sa présentation par Dunidan. Donc jeu sorti en 93 avec un remaster en 2016 et ce remaster ressort sur Xbox One à partir du 29 octobre. Voilà, donc si vous voulez le découvrir, foncez, apparemment c'est de la plus que bonne. Si cette émission vous a plu, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir en partageant et en commentant sur les différents réseaux sociaux. En parlant des réseaux sociaux, nous sommes disponibles sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord et YouTube. Petit point calendrier, donc on se retrouve normalement le 7 pour un petit burger gameplay sur Amnesia Rebirth, je vous l'avais promis, je vous l'ai fait. Et enfin le 14 pour un Tardis avec Typo 90s. Sur ce, on vous laisse en vous souhaitant tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la manette. Tchou! Ciao! Salut! Let me show you my real power. C'était votre émission jeux vidéo Burger Games. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo. Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger. Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.